Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant le signe des Vierges, spécial Saint-Valentin, spécial amour, spécial tu sais pas où t'en es, et bah tu vas savoir. On va aller regarder d'un point de vue sentimental un petit peu ce qui se passe sur cette Saint-Valentin et puis notamment sur le mois de février pour le signe des Vierges. N'oubliez pas que les vidéos sont générales, qu'elles ne vont pas parler à tout le monde. Donc, on va aller voir pour les célibataires et pour les couples. Donc, allez bien regarder dans quelle catégorie vous vous trouvez. Peut-être que si vous êtes en triangulaire, ça peut parler dans les deux tirages. À voir. Donc, on va aller regarder ensemble tout ça. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, en cliquant sur le petit carré en bas à droite de l'écran. Vous pouvez également activer les petites notifications en activant la petite cloche. C'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas. Si le tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas non plus à aller consulter votre signe ascendant lunaire en Vénus pour avoir des compléments d'informations. Vous pouvez également consulter en direct, me consulter en direct sur le lien qui s'affiche là-haut sur la petite barre d'infos où il y a écrit mes consultations. Voilà, allez c'est parti, on va aller regarder ce qui se passe pour cette Saint-Valentin en général là pour les Vierges. Restez bien jusqu'à la fin, on ira faire un récap un petit peu pour toutes les Vierges, que vous soyez célibataires ou en couple. Allez, on y va avec mon petit oracle enchanté, là, le premier oracle enchanté. On va aller voir un petit peu l'énergie dans laquelle vous entrez dans la Saint-Valentin. La carte de la famille, c'est une très belle carte. On est ici en train de se projeter, des projets familiaux, la construction d'une maison, le déménagement, faire des enfants. On est dans une certaine sérénité avec la carte de la famille ici. On est tout simplement en train de vous dire que tout se passe bien dans le meilleur du monde, quelque part. Il y a peut-être cette notion avec la carte de la famille aussi d'agrandir la famille, pourquoi pas, pour certaines vierges ça peut être ça. C'est aussi l'idée de confiance, d'apaisement, de sérénité, de stabilité aussi. Il y a vraiment cette notion. Allons voir avec l'oracle des météores un petit peu ce qui se passe sur ce mois de février, et notamment sur cette Saint-Valentin. Allez, je vais en prendre 3 et on va aller regarder ensemble. Allez, première carte, transformation. Très très belle carte ici. Voyez ici ce visage qui se transforme avec plein de bouquets de fleurs. On est ici en train de vivre un grand changement. Lignée familiale, encore une fois cette notion à la famille. Et rupture. Ah bon là, c'est un peu moins cool. Mais moi, je le vois pas comme quelque chose de difficile, de compliqué. Je vais vous expliquer, mais ça peut être différent selon les balances. On va regarder après. Transformation, on est en train de transformer quelque chose. Il se peut que dans votre famille, il y ait beaucoup de divorces ou des choses comme ça. Parce que ici, la famille peut représenter votre couple, mais peut représenter votre famille. Il se peut que vous appreniez une rupture dans votre lignée familiale, d'accord? C'est pas forcément vous qui allez vous séparer, c'est dans la lignée familiale, on parle de la famille. Il y a quelque chose qui se rompt. C'est peut-être quelqu'un de la famille qui divorce, ça peut être également un lien familial qui est rompu, d'accord? Parce que vous êtes en train de vivre une transformation et que vous envoyez un petit peu bouler les gens. S'ils ne sont pas contents, s'ils ne sont pas d'accord avec votre façon de vivre ou votre façon de voir les choses, vous allez leur dire écoutez-moi bien, là je fais ma vie, je fais comme je l'entends et comme je le veux et vous n'avez pas de conseils à me donner. Ça va être, moi je le perçois un petit peu comme ça, mais ça va dépendre des balances. Il se peut aussi que vous viviez une transformation et qu'il y a quelque chose qui émerge en vous en se disant non, je ne peux pas rester dans cette relation, je ne peux pas rester dans cette optique-là, j'ai besoin de changer quelque chose. La famille que j'ai construite ne me convient pas, c'est possible aussi, et il est temps que je fasse une rupture, que je casse ce schéma parce qu'il y a quelque chose en moi qui est en train de se briser, c'est possible aussi qu'il y ait cette notion. Allez, on commence par les amis célibataires, les vierges célibataires. Qu'est-ce qui se passe dans votre schéma pour la Saint-Valentin, ou en tout cas sur ce mois de février? On y va. On y va pour les vierges. C'est parti. Des solutions, le bout de chou, le doute, le cœur brisé, la consultante, l'âme sœur, le LGBT et les réseaux. Alors, concrètement, pour les célibataires, on sent qu'il y a beaucoup de doutes, vous avez le cœur brisé, vous essayez de trouver des solutions,
pour vous sortir de ça. Et cette solution, c'est l'idée de se transformer, c'est l'idée de voir les choses différemment, en tout cas de transformer cette peine et cette douleur, ces blessures intérieures, d'accord? Peut-être avec les lignées familiales, c'est peut-être aussi avec la carte du bout de chou, de rentrer dans une espèce de patience pour le consultant ou la consultante, de bien réfléchir, d'accord, à l'avenir que l'on veut, d'être fier. Alors, j'ai la carte quand même du coming out ici avec le LGBT, c'est possible que on fasse son coming out pour certains vierges, c'est possible, et que ça casse un lien familial. Concrètement, c'est possible. Vous fassiez une rencontre sur les réseaux et que vous aviez besoin de l'exprimer parce que là, vous sentez que vous avez une compatibilité avec cette personne. Vous allez réfléchir longuement à la situation, mais vous sentez que là, il faut annoncer et vous allez peut-être briser. C'est peut-être ça le lien qui se brise, d'accord? Pour certaines personnes qui sont du signe de la Vierge. Ça ne parlera pas à tout le monde, je vous le rappelle, tout le monde ne va pas faire un coming out sur la Saint-Valentin, mais en tout cas, on sent qu'on a besoin de transformer quelque chose qui perdure depuis plusieurs générations au sein de la famille, qui n'est pas ce que nous, on a envie de vivre. Il y a un truc comme ça, en fait. Moi, je le perçois plus comme ça. On sent qu'on trouve des solutions, des idées pour résoudre des problèmes, des doutes. On réfléchit, on est assez patient, on réfléchit vraiment à l'intérieur de nous à comment trouver l'amour. Comment je peux rompre peut-être ce cercle, cette lignée familiale qui, sans arrêt, où il y a des divorces et tout ça, c'est possible aussi. Vous ne voulez pas vivre ce genre de choses. Ici, on a la carte des réseaux, rencontres par des sites de rencontres, etc. Vous êtes peut-être la première personne aussi qui va être gay, tout simplement, ou lesbienne, voilà, dans votre famille, et c'est peut-être ça aussi qui crée cette rupture. Peut-être que vous en avez marre de vous cacher, de vous voiler la face. C'est pour ça qu'il y a aussi cette transformation. Ici, vous en avez marre de manipuler les gens, vous avez peut-être marre de cacher votre vraie nature. Vous avez envie de couper, de rompre quelque chose. On le voit avec la carte du divorce ici. Vous avez envie de construire des projets, de construire votre famille, d'être dans l'avenir. Mais pour ça, il faut lâcher quelque chose. Alors, ce n'est pas forcément le fait que vous soyez dans une situation LGBT, un coming out, etc. Mais c'est peut-être tout simplement une notion de vous sentir libre. Peut-être que vous êtes trop... peut-être votre famille est trop présente. Tout simplement, pour certains vierges, c'est peut-être l'idée, la famille, le poids de la famille. Ah, mais il faut faire ci, il faut acheter une maison, il faut avoir un chien, c'est quand tu vas avoir des enfants, c'est quand... Tu vois, il y a ce poids en tant que célibataire. On sent que c'est très, très pesant. Il y a quelque chose comme ça. On va aller voir un petit peu avec le chakra cœur comment ça se passe. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est, mais foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille. Je vis ma vie comme je l'entends. Vous voyez, il y a cette notion-là. Dépendance affective. Moi, je pense que c'est le lien qui vous rattache à votre famille, en fait. Vous ne voulez pas les blesser, vous ne voulez pas les peiner. Blocage matériel et financier. On sent qu'il y a beaucoup de blocages là pour les vierges qui sont célibataires. Peut-être que vous ne pouvez pas envoyer péter les gens parce qu'en fait, peut-être vous êtes dépendant de vos parents ou d'un oncle, d'une tante ou que sais-je. Parce que, voilà, peut-être aussi que... ouais, c'est ça en fait. Peut-être que vous avez peur d'exprimer un peu les choses parce que vous avez peur de vous retrouver tout seul ou toute seule et que vous allez être dans le caca financier, quoi. Ça peut être aussi ça, Mais moi, j'ai la sensation que pour les vierges célibataires, on a besoin de se relâcher. Là, encore une fois, il y a cette notion d'âme sœur. C'est marrant, 2 fois la carte des âmes sœurs. Moi, je pense qu'il y a une belle rencontre pour cette Saint-Valentin, ou en tout cas, par rapport à... Ah, c'est peut-être ça aussi. J'y avais pas pensé. Alors, soit il y a une belle rencontre, soit une réconciliation avec quelqu'un du passé, peut-être comme on a le bout de chou, la lignée familiale, peut-être avec un ex avec qui vous avez des enfants, c'est possible. On sent que il faut garder l'esprit ouvert. Alors c'est marrant parce que j'ai encore cette séparation qui est là et une réconciliation derrière. Peut-être que la personne avec qui vous allez vous réconcilier, c'est plus du tout la même personne. On sent qu'il y a un rapprochement, il y a quelque chose comme ça et une dépendance affective dans laquelle vous étiez. C'est pour ça qu'il y a la solution et le cœur brisé. Peut-être qu'il y a le retour d'un ex ou quelque chose du passé qui refait surface là pour les célibataires. On est vraiment dans ça. Et pour d'autres, c'est le poids de la famille, je vous dis, ou le coming out, quelque chose comme ça qui coince et qui fait des étincelles.
Ok, on va aller voir pour les couples. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on va aller voir pour nos amis qui sont en couple. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'on ira faire un petit récap un petit peu avec l'oracle de l'amour pour voir un petit peu sur toutes les vierges un petit peu comment ça se passe. Allez, pour les couples, pardon, les célibataires, on vient de les faire. Pour les couples, comment ça se trame pour les couples vierges? Allez, les couples du signe de la Vierge. Première carte qui saute. Attention, le mensonge. Ok. On vous raconte des bobards ou vous racontez des bobards. Vous faites dans les deux cas. Allez, c'est parti. La poupée vaudou, l'ancrage, les amis, la patience, la chance, le destin, la graine d'amour et le déménagement. Alors concrètement pour les couples ici, on voit qu'on est complètement piqué. Alors même si on a la carte du mensonge qui est ressortie, encore une fois, c'est peut-être d'arrêter de se voiler la face. Le mensonge aussi, cette carte, il y a un serpent dessus, c'est aussi une idée de transformer les choses qui ne sont pas forcément bonnes, d'accord? Mais là, j'ai aucune carte qui est mauvaise, d'accord? Hormis cette rupture qui est là, et je vous dis, je pense que c'est une rupture avec la famille, et c'est peut-être une rupture parce que ici, on voit qu'il y a le déménagement, tout simplement. Alors, je vous explique pourquoi. Ici, on a quand même l'envoûtement. On se sent vraiment bien. On se sent complètement éperdument amoureux de la personne avec qui on est. On est presque limite envoûté. Il y a de la loyauté, il y a du soutien, il y a de la sincérité, il y a de l'ancrage avec la personne avec qui on est. Et ici, on a juste besoin de prendre du recul, de prendre le temps, de saisir les opportunités. C'est-à-dire que je pense que cette transformation ici, c'est l'idée de changer de vie. Vous avez besoin de changer de vie et vous vous dites ce qui doit arriver arrivera. Et on vous dit, en tout cas l'univers vous dit, respire, tout va bien, c'est en train de pousser. Donc les choses sont en train de se faire petit à petit. Il va falloir faire preuve encore de patience. Je pense que la construction de la famille ici, la lignée familiale, vous êtes en train de la construire, vous êtes en train de développer votre avenir. Et cette rupture, c'est juste de briser un schéma familial où il y a quelque chose dans votre lignée familiale avec lequel vous allez rompre parce que les gens ne seront pas d'accord avec vos choix de vie. Encore une fois, il y a vraiment cette idée. Vous n'aimez pas de la façon dont les gens aimeraient, d'accord? Tout simplement que voilà, les gens espèrent toujours, les parents et tout ça espèrent toujours qu'il y ait le chien à la maison, encore une fois, et c'est pas forcément ça pour tout le monde, quoi. Donc arrêtez de vous faire manipuler par l'idée ou les choses conventionnelles parce que vous n'êtes pas du tout pareil, vous êtes vraiment dans le fait d'aimer différemment et vous avez envie de prendre un nouveau départ avec votre partenaire, de changer de vie. Et on le voit avec ce déménagement, de toute façon, c'est ça, cette transformation. Il va vous falloir encore faire preuve de patience pour pouvoir y aller, mais ça va se faire. Concrètement, ça va se faire, tout va bien, c'est en train de pousser, ça prend le temps. Une graine, quand elle sort de terre, hein, ça demande du temps, tout simplement. Voilà. Allez, on va aller voir avec le chakra cœur un petit peu ce que ça nous dit. Mais moi, j'ai vraiment cette sensation, je vous dis, c'est une rupture, mais pas une rupture avec le partenaire. C'est peut-être aussi une rupture avec ce que vous étiez, d'accord? Avec l'image que vous avez de la famille. Ça peut être ça aussi. Allez, chakra cœur, dis-nous tout. Qu'est-ce qu'on a? Répétition des schémas. Tu vois, il y a cette idée, comme la lignée familiale, on répète ce que les autres veulent, blocage, mémoire karmique. Il y a vraiment quelque chose qui est bloqué par rapport au passé. On répète sans arrêt les mêmes schémas, les mêmes choses, et c'est pour ça qu'il y a l'idée de rupture. Vous voulez plus répéter les mêmes schémas, vous voulez plus faire plaisir aux gens, vous voulez vous faire plaisir. Et on sent que c'est vraiment très fort comme énergie. On sent qu'il y a besoin de briser un schéma qui sans arrêt se répète ou sans arrêt est le même. Des mémoires karmiques, je vous dis, il y a quelque chose qui est lié ici à la lignée familiale. Hein. Il y a quelque chose qui est lié à la lignée familiale, à la famille. On n'a pas envie de répéter les mêmes schémas, on ne veut pas vivre les mêmes choses. Peut-être que ses parents, on veut être différents. Espièglerie. Vous avez envie de vous amuser, vous avez envie d'être espiègle, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Et amour non réciproque. Attention, peut-être que l'amour non réciproque, c'est cette rupture ici. Parce qu'en plus, on a l'amour véritable derrière. Moi, je pense qu'en fait, c'est perçu
comme si vous étiez un enfant et que vous n'écoutiez pas les conseils. Moi, je pense que votre famille ou vos proches sont en train de se dire, mais ils agissent comme des enfants, ils n'écoutent pas les conseils qu'on leur inculque. Et l'amour non réciproque, c'est vraiment, ça vient me parler ici, hein, vraiment, ça rejoint le tirage de cette lignée familiale, cette transformation. C'est, ils n'aiment pas comme nous, on aimerait qu'ils s'aiment. Vous voyez, cette idée de la maison, du chien et tout ça. Parce que derrière, on a quand même cet amour véritable. Hein. On l'a. Et même si l'amour véritable, la nuit de noces, etc., c'est juste qu'on n'a pas la même façon de voir les choses, la même façon d'identifier sa vie et que ça ne plaît pas à tout le monde, quoi. Ça ne plaît pas à tout le monde. Alors, moi, concrètement, ici, pour votre tirage, il est super beau. Il faut juste arriver à vous défaire des schémas ou des jugements ou des envies de la famille ou des proches. Il faut casser cette lignée familiale. Il faut rompre avec ce qui est défini hein, par conséquent dans votre lignée familiale et pas vous en faire quoi. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, pardon, jalousie. Moi, je pense que vraiment, ça va être vraiment l'idée d'une nouvelle aventure, même si on vous met le doute. Il y a quelque chose qui résonne bien. Ça va pousser, il y a une opportunité à saisir, même s'il faut encore être un peu patient, même si ça ne plaît pas à tout le monde, il faut foncer. Allez, on va faire un petit tirage en 3 cartes pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est blocage karmique hein, qui ressort énormément. Déjà, dans plusieurs tirages. Ouais, on est tous un petit peu coincés là-dessus. Hein. Les mémoires karmiques, c'est toujours compliqué à gérer. Hein. Il y a quelque chose hein, qui ne booste pas. Hein. Allez, on y va. Mais en tout cas, vous vous transformez, vous y allez, vous rompez un petit peu. Voyez, première carte qui sort ici, la carte de la jalousie. On est clairement dans ça, hein, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. On sent qu'il y a énormément de jalousie. Vous êtes jalousé, vous êtes envié par la vie que vous êtes en train de transformer. Vous êtes en train, vous, de vous transformer, d'avoir une autre vision ou de vivre des choses différentes que de ce que reflète une famille traditionnelle. Et ça plaît pas. Les gens ne comprennent pas, en fait, c'est leur peur hein, qui ressort. Hein. Dans la jalousie, vous voyez bien ici, il y a ce tigre. Et la jalousie, c'est souvent de la peur parce qu'en fait, on manque de confiance. Il y a souvent ça. Mais il y a de l'amour. Hein. Il y a énormément d'amour et de tendresse. Vous voyez, je pense, et fidélité. Moi, je pense que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Attention à ne pas vous faire dérouter par les amis, la famille, les proches. Il y a un amour sincère, il y a un amour solide ici, d'accord pour les célibataires, bien sûr, ça va venir. Il faut juste laisser un petit peu de temps. Mais moi, je pense, vous ne laissez pas briser hein, par les jugements ou les avis des autres. Même s'il y a de la jalousie, même s'il y a une petite pointe de jalousie de vos proches, peut-être aussi de votre partenaire, mais je ne le ressens pas du tout comme ça parce qu'il y a vraiment la famille, il y a vraiment quelque chose qui est lié de l'extérieur. Il y a beaucoup d'amour et de tendresse dans ce couple et ça serait vraiment dommage de tout briser sous prétexte que vous ne respectez pas les codes d'une société qui impose une maison à un chien et les enfants et les vacances, etc. Voilà les amis Pierre, j'espère que ce petit tirage vous aidera. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires, on n'oublie pas de partager et surtout, n'oublie pas de t'abonner sur le petit carré en bas à droite de ton écran. Voilà, à très très vite et bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.